Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui risque d'être assez longue comme la précédente, puisque à nouveau je vais vous présenter cette fois mes actrices que j'aime le plus. Voilà, même s'il y en a beaucoup qui seront pas dans la vidéo que j'aime bien quand même, mais voilà, là c'est un peu celle que j'aime le plus, et à la fin vous aurez vraiment mon top du top. Du coup, comme pour les acteurs, ça va être globalement mis par ordre alphabétique. Après, le classement final, mais vraiment mes favoris seront également par ordre alphabétique. Et il n'y aura pas genre le tout dernier, c'est le meilleur, enfin la meilleure du coup, puisqu'ici on est chez les femmes. Euh, du coup, voilà. Et chose que j'ai pas pensé à dire dans la vidéo des acteurs, mais que je vais dire ici et qui compte pour les deux vidéos, c'est que si vous avez regardé les vidéos en entier, du moins celle-ci, ou enfin si vous tombez sur celle-ci en premier, n'hésitez pas à regarder en plusieurs fois, hein, parce que j'avoue que c'est très très long. Mais euh, une fois que vous avez vu tout ça, n'hésitez pas à nous proposer des films ou des séries, des téléfilms dans lesquels auraient joué ces acteurs ou actrices dont je vous ai parlé. Et comme ça, nous derrière, on pourrait faire des reviews comme ça sur des films avec des acteurs ou actrices qu'on aime bien et qu'en plus vous demandez par derrière un film en particulier qu'on n'aurait pas vu ou quoi que ce soit, ou même qu'on a déjà vu mais que vous aimeriez avoir notre avis. Bref. Du coup, je vous laisse avec l'intro et puis je vais commencer la vidéo. Et donc on va commencer avec l'actrice suédoise Alicia Vikander, pardon, que moi j'aime beaucoup, notamment pour son rôle de Gerda Wegner dans Danish Girl sorti en 2015 et dans le rôle de Lara Croft sorti en 2018, enfin dans Tomb Raider sorti en 2018. Voilà, qui du coup est une très bonne actrice, Danish Girl, qui est vraiment bon, qui du coup raconte l'histoire d'une femme qui peint son mari habillé en femme et tout, enfin avec toute l'histoire du changement de sexe et tout, enfin franchement c'est un très bon film. Et dans Lara Croft m'a beaucoup impressionné également, elle fait une très belle performance et tout. Je sais que beaucoup critiquent le film parce que c'est pas exactement comme le jeu vidéo. Bref, le Tomb Raider, pareil, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des films sans suite, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir ce que j'ai dit dessus. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé, autant que j'aime le jeu vidéo. Bon, forcément un peu plus le jeu vidéo parce que tu passes plus de temps dedans, mais le film est quand même bon et la performance d'Alicia Vikander est excellente. Ensuite, on a Alison Brie, donc Alison Brie qui a joué Rebecca Walters dans Scream 4 en 2011, qui est pas un rôle foufou, genre elle est la sorte de... C'est pas une secrétaire, mais en gros elle suit Sydney partout là, et puis bon, elle va se faire buter parce que bah, c'est un personnage secondaire et que tous les personnages secondaires en général se font buter quoi. Elle fait aussi la voix de Unkitty dans La Grande Aventure Lego 1 et 2 sortis en 2014 et 2019. Et ensuite, le top du top. Alors apparemment, elle a fait un caméo dans Hannah Montana, enfin un jeu dans un épisode de Hannah Montana. Euh, Après, non, j'ai rien vu. Mais du coup, ouais, son rôle phare que moi j'adore, c'est Annie Edison dans Community entre 2019, enfin 2009 et 2015.
Je ne sais pas si elle fait partie de ceux qui vont revenir dans le film Community. J'espère, parce que bah, ce serait dommage qu'on n'ait pas Annie dans la série, et surtout que l'actrice est excellente, parce que moi si je l'aime bien, c'est surtout pour Community, qui est ma sitcom préférée, et Annie dedans, c'est un peu la petite intello, mais complètement tarée, qui franchement faut voir des épisodes et tout où elle est dedans, parce que enfin de toute façon elle est là dans quasiment tous les épisodes, hein, mais parce qu'elle a fait pas partie, voici elle était là du début à la fin, mais franchement elle est géniale, et l'actrice joue super bien le personnage, et je vous conseille de regarder cette sitcom qui est vraiment très cool. On passe ensuite à Carlson Young. Carlson Young que moi, enfin, qui a joué dans beaucoup de séries télé, mais moi j'en ai vu qu'une seule, qui est Scream, où elle joue Brooke Maddox, qui est un des rôles principaux entre 2000, alors ils disent 2015-2016. Ouais, quoique c'est vrai qu'il y a eu que 2 saisons et un téléfilm, mais que le téléfilm est lié plus ou enfin fait partie entre guillemets de la saison 2, donc ouais, si c'est ça. Après elle a joué dans Shake It Up, la série avec Zendaya et Bella Thorne, mais moi j'ai jamais vu la saison 2, donc je l'ai pas vu dedans. Du moins dans Scream, elle joue l'une des héroïnes, donc une des meilleures amies de Emma, et franchement, j'aime beaucoup son personnage, qui est très particulier dans le sens où voilà, elle est un peu accro au sexe, et manipule un petit peu certains hommes et tout. Enfin bref, elle a un rôle assez spécial que moi j'aime beaucoup. Elle va prendre cher dans la série, comme la plupart des persos principaux. Elle va quand même réussir à trouver le bonheur, heureusement pour elle. Mais franchement, c'est un perso que j'aime beaucoup parce que comme ça, elle a un peu le rôle de la fille facile, mais en fait, on se rend compte derrière qu'il y a quand même pas mal de traumatismes ou de choses comme ça qui expliquent plus ou moins pourquoi elle se comporte de la manière qu'elle se comporte. Bref. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup cette actrice qui incarne le personnage parfaitement. On passe désormais à la danoise Clara Rugard, qui a joué dans Teen Spirit, dont j'ai parlé dans ma vidéo des films sans suite préférés, où elle joue Roxy. Le film est sorti en 2018, et l'année suivante, Netflix lui a donné le rôle principal du film I Am Mother, où elle joue un personnage qui s'appelle juste Fille, parce que voilà, c'est Fille Mother, il n'y a pas vraiment de nom au personnage. Les deux films sont bons. Alors, I Am Mother est plutôt pas mal, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je veux pas trop en dire, mais la voir dans un rôle principal, bah, c'était vraiment cool, parce qu'en vrai, elle tient bien le film, tellement elle joue bien. Et dans Teen Spirit, elle a un rôle secondaire, mais par contre, elle a une voix incroyable. Franchement, c'est une excellente chanteuse. Franchement, ce serait pas étonnant qu'un jour elle nous sorte un petit album comme pas mal d'actrices chanteuses, parce qu'elle a une voix magnifique. On passe ensuite à Cobie Smulders. Donc Cobie Smulders, que je connais surtout pour le rôle de Maria Hill, qu'elle a eu dans Avengers en 2012, dans Captain America le Soldat de l'hiver en 2014, dans l'ère d'Ultron en 2015, dans Infinity War en 2018, même si elle n'est pas créditée, dans Endgame en 2019, et dans Far From Home en 2019. Si ça, j'en ai pas beaucoup de souvenirs honnêtement. Ensuite, elle a joué le Major Susan Turner dans Jack Reacher Never Go Back, donc le deuxième film en 2016, où là elle a un rôle plutôt important. Et dans les films d'animation La Grande Aventure Lego 1 et 2, sortis en 2014 et 2019, elle fait la voix de Wonder Woman. Voilà. Et ensuite, en termes de série télé, moi je la connais surtout. Alors attends, est-ce qu'elle a joué? Oui, elle a joué dans Les Agents du Shield entre 2013 et 2015, où elle a joué dans 2 épisodes. Et surtout, moi, je l'ai surtout vue dans How I Met Your Mother, où elle joue Robin Scherbatsky entre 2005 et 2014. Donc voilà pour Cobie Smulders, donc qui est une actrice que j'aime beaucoup dans le rôle de Maria Hill, même si c'est un personnage assez secondaire, le personnage est plutôt cool. C'est dommage que le personnage n'ait pas été traité de la même manière que les comics, parce que pendant un temps, dans les comics, Maria Hill est à la tête du Shield, ce qui du coup malheureusement ne sera jamais le cas de Cobie Smulders. Ensuite, on peut noter que bah, le rôle dans How I Met Your Mother est clairement, moi, un de mes persos préférés.
avec le perso de Ted, c'est peut-être les deux que je préfère de la série. Et voilà, Cobie Smulders, même si j'ai découvert la série que cette année, ça a été un énorme plaisir de découvrir un peu cette sitcom et découvrir autre chose de Cobie Smulders que juste des trucs de super-héros. Et du coup, elle a aussi fait la voix de Maria Hill dans What If et elle reviendra dans Secret Invasion. Et de ce que j'ai vu, apparemment, elle a aussi fait un caméo dans How I Met Your Father. Ok. Voilà un peu pour Cobie Smulders. On passe désormais à Daniel Rose Russell, qui a joué dans la saga de Vampire Diaries, notamment dans la saison 5 de The Originals, où elle joue Hope Michelson, qui est sorti en 2018, et du coup le rôle principal de Legacies entre 2018 et 2022, puisque je crois que la série est terminée, où du coup elle a le rôle principal. Et je trouve que son personnage est hyper intéressant. D'abord, il est un personnage qui va euh, vivre des aventures aux côtés de son père à la Nouvelle-Orléans, puis ensuite dans cette école créée par Larry Saltzman à Mystic Falls, où avec des camarades elle devra affronter quelques dangers. Franchement, l'actrice est hyper douée, franchement elle tient super bien la série sur ses épaules, hein, sinon la série aurait sûrement pas tenu 4 saisons, même si les autres acteurs font le taf, dont on verra une autre actrice ici. Mais franchement, moi j'adore Daniel Rose Russell et je pense que prochainement je vais me mater la saison 3 et 4 de Legacy. Maintenant que c'est fini, je peux me lancer dedans tranquillement parce que bah voilà, elle est très très douée comme actrice, même si elle est encore très jeune, elle est très très douée. Ensuite, on passe à Deborah Ann Wall qui du coup a joué Amanda Harper, il y a un H, dans Escape Game en 2019. Et apparemment, il y a eu une suite euh, en 2021 où apparemment elle apparaît que dans la version cinéma. Oui, de toute façon, j'ai pas vu la suite. Et en termes de série télé, moi j'ai surtout vu du coup jouer Karen Page dans Daredevil entre 2015 et 2018, dans The Defenders en 2017 et dans The Punisher entre 2017 et 2019. Et clairement, si j'adore Deborah Ann Woll, hein, c'est pas pour le film Escape Game, qui est un film d'horreur hein, plutôt sympa, hein, le concept est plutôt original, mais c'est surtout pour son rôle de Karen Page, où à chaque fois que je la vois, bon, même si des fois elle est un peu chiante, hein, surtout avec le Punisher, à vouloir le calmer, alors que nous ce qu'on veut c'est voir le Punisher casser des gueules, mais c'est vrai que je suis souvent hypnotisé quand on a Karen Page à l'écran, parce que voilà, Deborah Noll est une femme à la fois magnifique et est une excellente actrice au passage, et j'ai hâte de voir d'autres choses avec. La prochaine actrice est Eliza Taylor, donc voilà, que j'ai vu uniquement dans The 100. Alors j'ai vu des extraits du film de Noël qu'elle a fait, la Noël à Snow Falls, parce que ma mère adore les films de Noël. Et voilà, un coup je rentrais chez elle, du coup je suis arrivé, puis là j'ai vu, je fais, ouh putain, c'est Clark dans un film de Noël, oula. Mais j'ai jamais vu le film en entier, mais de toute façon les films de Noël c'est toujours la même chose, donc bon, facile à prédire ce qui peut se passer. Et du coup, comme je disais, elle a joué le rôle de Clark Griffin et de Josephine Lightbourne dans The 100 de 2014 à 2020, dont elle est clairement l'héroïne de la série. Donc une série que moi j'adore. Clark est un personnage un peu controversé parce que pensant et voulant en faire le bien, va tout assez souvent mener à des actes plutôt terribles pour les humains. Et voilà, mais c'est un personnage un peu comme Bellamy. Là où Bellamy peut être frustrant dans ses choix, Clark est un peu pareil. En fonction de ses choix, il y a des moments où tu vas l'adorer, et il y a des moments où tu as envie de la choper, de lui mettre des baffes dans la gueule parce qu'elle te saoule. Et franchement, l'actrice joue tellement bien son personnage et tout que franchement, j'adore. Même si, comme je dis, des fois j'ai envie de lui foutre des baffes, et bah je l'adore. On passe désormais à Go Min-si, donc Go Min-si qui a joué Lee Eun-yo dans Sweet Home, apparemment depuis 2020, parce qu'apparemment son contrat a l'air d'avoir été renouvelé, parce que la série a été renouvelée pour 2 saisons supplémentaires. Apparemment, selon le Wikipédia, du coup son rôle serait présent dans les 2 saisons suivantes. Je trouve un peu con de le mettre sur internet, parce que bah du coup ça spoil clairement qu'elle ne va pas mourir dans la saison 2.
Ce qui est un peu dommage, alors pas qu'elle ne meure pas dans la saison 2, mais qu'on n'ait pas de suspense sur son personnage. Parce que le fait de savoir qu'elle va être là jusqu'à la saison 3, à moins d'une surprise, ça veut dire qu'elle mourra pas dans la saison 2, ce qui est plutôt dommage. Enfin, encore une fois, ce qui est dommage, hein, c'est de nous spoiler jusqu'où elle va aller, avec l'annonce des saisons. Parce que du coup, Go Min-si, c'est un personnage plutôt secondaire important, puisqu'elle joue la petite sœur de Eun-hyuk. Attends, où est-ce qu'il est son nom? Eun-hyuk, donc ouais, je crois que c'est Eun-hyuk, donc le petit intello à lunettes qui dirige, enfin qui fait en sorte de mener la survie dans l'immeuble. Et du coup, on la voit un peu moins que l'autre perso, mais avec toujours des phrases qui sont épiques. À chaque fois, c'est vraiment les meilleures phrases de la série, je pense, parce qu'à chaque fois, elle taille les gens, mais elle leur met bien cher, c'est toujours très drôle. Mais pareil, comme d'autres personnages, comme celui de Kirsten Young, c'est une fille dont le passé est assez tragique et que du coup se forme une carapace euh, et un style spécial pour se protéger des gens. Et franchement, l'actrice est excellente dans ce rôle. Je suis content qu'elle soit là encore plus longtemps, même si j'aurais préféré qu'on ne nous dise pas pendant combien de temps elle sera encore là dans la série. Parce que j'aime bien la surprise. Mais voilà, c'est une actrice en tout cas que je vais être très content de retrouver au moins dans la saison 2, qui sortira sûrement prochainement, j'espère. Ensuite, on passe à Go Yoon-jung qui du coup a également joué dans Sweet Home avec le personnage de Park Hyori en 2020. Pareil, elle avait un rôle secondaire important où elle jouait du coup une infirmière qui était vraiment géniale. Je pense que beaucoup de gens l'ont adoré. Je crois que c'était un des persos préférés du maître d'Anacalypse. Malheureusement, avec ce dernier, avait fait une vidéo qui était quand même assez longue sur Sweet Home et qui malheureusement avait été bloqué à cause d'un ou deux extraits et on n'a jamais réussi à découper le passage parce que à chaque fois que YouTube c'est super long parce qu'on n'avait pas une bonne connexion, mais de toute façon des vidéos sur Sweet Home on en refera. Mais en tout cas, moi, Yuri, c'était un de mes persos préférés, c'était un des persos préférés du Medal Apocalypse, donc c'est un personnage assez marquant, bien qu'apparaissant un peu plus tard que d'autres, mais l'actrice est tellement douée que forcément, on peut que l'apprécier. On passe désormais à Hailey Steinfeld, que j'ai vu jouer Zoe Rainer dans 3 Day to Kill en 2014. Je l'ai vu dans les Pitch Perfect avec le personnage d'Amy Schneck. En français, c'est moins. Je sais pas comment on est passé de Emily Junk à Emily Schneck. Ouais, il y a vraiment des fois des problèmes quand on traduit les noms, c'est pas possible. Bref, qui a joué dans Pitch Perfect 2 en 2015 et dans le 3 en 2017. Euh, Elle a également joué dans Spider-Man New Generation où elle faisait la voix de Gwen Stacy. Elle a joué dans le spin-off de Transformers qui se nomme Bumblebee en 2018 où elle joue Charlie Watson qui est le rôle principal du film. Elle va reprendre plutôt la voix de Gwen Stacy dans Spider-Man Across the Spider-Verse en 2023 et elle a joué une nouvelle recrue, donc c'est un petit caméo dans Charlie's Angels sorti en 2019. Et niveau série, du coup, je l'ai vue dans Hawkeye, où elle joue Kate Bishop, donc personnage principal, sorti en 2021, et elle faisait la voix de Vi dans la série Arcane, qui s'inspire de LOL. Bref, c'est une actrice que moi j'aime beaucoup, je trouve déjà être une très bonne chanteuse, que ce soit dans Pitch Perfect ou dans la vraie vie, puisque hors film, elle a également une carrière de chanteuse, bon, qui prend moins de place que sa carrière d'actrice, mais elle a quand même sorti des clips et tout ça, dont certains titres, moi je les trouve plutôt cool. Euh, à côté de ça, en tant qu'actrice, je la trouve vraiment bien. Moi, j'ai pas de problème avec, parce que je sais, il y a des gens proches de moi qui n'aiment pas trop Hailey Steinfeld, hein. Après, chacun a ses préférences. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que en Kate Bishop, elle faisait le taf. Après, j'aime beaucoup le personnage dans les comics, et je l'ai trouvé plutôt sympa. Moi, en tout cas, j'ai plutôt bien aimé.
On passe ensuite à mon actrice coréenne préférée. Du coup, je la mets juste là parce qu'elle n'est pas dans mes actrices préférées. Mais si je prends juste les actrices de Corée, c'est clairement celle que je préfère là-bas. Et il s'agit de Han So-hee, qui joue le rôle de Yoon Ji-woo. Alors, ils n'ont pas mis son autre nom parce que techniquement, elle a deux noms dans la série. Qui est My Name, sorti en 2021 et qui j'espère n'aura jamais de suite parce que c'est une série qui est parfaite en une saison. Et du coup, My Name, j'en ai déjà parlé dans, dans ma vidéo de mes séries préférées, mais c'est absolument génial. Je vous conseille de regarder. C'est une saison de 8 ou 10 épisodes, une connerie comme ça. Donc c'est pas énorme. Et voilà, l'actrice est très très douée, franchement, elle est très charismatique, elle joue super bien son rôle, au point qu'elle a quand même réussi à me faire pleurer, ce qui est quand même très rare que je pleure devant un film. Et pourtant, Han So-hee a réussi cet exploit. euh, Parce qu'il y a des scènes qui sont hyper touchantes, et avec son acting et tout, sur moi ça marche plutôt bien. On passe ensuite à une actrice que je connais depuis peu, mais qui m'a pas mal bluffé grâce à un de ses rôles, et c'est Jenna Ortega. Donc Jenna Ortega qui a joué la fille du vice-président dans Iron Man 3 en 2013, que j'ai vu aussi jouer le rôle de Phoebe Atwell dans The Babysitter Killer Queen, donc le deuxième film en 2020, et que j'ai également vu dans le rôle de Tara Carpenter dans la série Scream, enfin dans le film Scream plutôt, en 2022. Et du coup, il y a deux choses que j'ai très hâte de voir avec elle, c'est la série Mercredi, qui normalement sera à peine commencée sur Netflix au moment où vous verrez euh, cette vidéo. Et j'ai également hâte de voir Scream 6 où elle a toujours un des rôles principaux. Et c'est vrai que moi je l'ai beaucoup aimé, surtout dans son acting dans Scream, parce que du coup elle se fait agresser, du coup elle est blessée mais elle survit parce que c'est un peu l'objectif du tueur pour ramener sa sœur en ville. Et franchement elle a un acting qui est vraiment très très bon. Euh, Moi personnellement j'ai adoré parce que du coup souvent dans Scream voilà les acteurs ont pas des performances de fou, mais elle avait vraiment un truc particulier où elle jouait bien sur les blessures, elle avait des bonnes expressions et tout, et franchement elle m'a pas mal bluffé. Et quand je vois les trailers de mercredi Wednesday, du coup qui fait partie de la famille Adams, j'ai qu'une envie, c'est de regarder parce que ça a l'air trop bien. Et même si les scrims en soi ça devient de moins en moins quali comme série de films d'horreur, j'ai juste envie de revoir parce que j'adore les slashers et que avec Jenna Ortega c'est encore mieux. Comme je vous l'avais dit, on va revenir sur une actrice qui a joué également dans Legacies avec Daniel Rose Russell, et il s'agit de Jenny Boyd. Jenny Boyd, du coup, qui joue le rôle de Lizzie Saltzman, du coup, qui est la fille de Alaric. Et alors c'est toujours assez compliqué parce que à la base c'est la fille de Alaric et Joe, tout que Joe elle a été tuée, du coup ses bébés ont été transférés dans le corps de Caroline, donc techniquement c'est aussi à moitié la fille de Caroline. Bref, c'est c'est compliqué. Euh, du coup, elle joue un des rôles principaux avec sa sœur et Daniel Rose Russell et deux autres gars. Donc il y a, je me souviens plus des noms des gars. Je vois leur tête en plus, mais je me souviens plus des noms. Ça fait un moment que j'ai vu la saison 1 et 2 quand elles sont sorties, et après la 3 et 4, j'ai toujours pas vu. Surtout que la 4 apparemment se terminait cette année, donc va falloir que je regarde ça. Mais Lizzie est vraiment le perso que je préfère de la série, surtout parce que c'est un personnage qui a l'air beaucoup plus traumatisé que d'autres. Enfin, du moins, pourtant, elle a une vie moins compliquée, par exemple, que Hope Michelson, mais elle se traîne quand même quelques casseroles et tout, et l'actrice est absolument géniale, elle joue super bien. Moi, je la trouve très touchante dans son rôle. Et franchement, j'ai hâte de voir les prochains projets de Jenny Boyd parce que c'est vraiment une bonne actrice, très peu connue parce qu'elle n'a pas encore fait beaucoup de choses dans sa carrière. Mais franchement, j'espère qu'elle va bien monter en grade dans le monde du cinéma, série télé. On passe du coup maintenant à Kate Beckinsale.
J'ai bugué parce que j'allais dire le nom du film d'abord, mais Kate Beckinsale qui jouait Selene dans la série Underworld, donc avec le premier film sorti en 2003, le deuxième film Evolution sorti en 2006, le troisième Le Soulèvement des Lycans où elle fait un petit caméo en 2009. Le quatrième Nouvelle Ère sorti en 2012 et le cinquième qui est Blood Wars sorti en 2016. Euh, Or, Underworld, elle a joué Anna Valerius dans Van Helsing en 2004, qui est vraiment génial, hein. J'en ai déjà parlé. Du coup, est-ce que j'ai vu d'autres choses? Total Recall, oui, elle joue Laurie Quaid en 2012, mais qui est pas foufou comme film, je trouve. Et du coup, ouais, c'est tout ce que j'ai vu avec elle. Et c'est vrai que Kate Beckinsale, c'est un peu une héroïne de mon enfance, avec ce rôle de Selene dans Underworld. J'ai pas besoin de réexpliquer ce qu'est Underworld, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo des films à suite préférés. Mais c'est vrai que, ben, que ce soit avec le rôle de Selene ou le rôle de Anna Valerius, et ben, du coup, Kate Beckinsale a beaucoup marqué mon enfance. Et c'est une actrice que je trouve vraiment très douée. Voilà, donc, je pense qu'il va falloir que je regarde d'autres films qu'elle a fait et tout, mais du peu, de moins que j'ai vu de sa carrière, franchement, je trouve qu'elle est super douée. Et il y a toujours hein, le côté bah, nostalgie pour moi des films que j'adorais avec elle. On passe ensuite à Kaya Scodelario, que j'avais aperçu dans le rôle d'Elizabeth Effie-Stoneham dans Skins, dont elle a eu le rôle entre 2007 et 2013. Moi j'étais tombé dessus un peu comme ça quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais suivi la série. Et ensuite, du coup, je l'ai vu dans le rôle de Péchette dans Le Choc des Titans en 2010. Je sais même pas c'est qui. Pourtant, j'ai déjà vu plusieurs fois ce film, mais je vois pas c'est qui. Euh, Forcément, dans la trilogie Labyrinthe, où elle joue Teresa Agnès en 2014 pour le premier film, en 2015 pour le 2 et en 2018 pour le 3. Elle a également joué Karina Smith en 2017 dans Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, et ces derniers films, je ne les ai pas vus. Même si certains, ouais, non, c'est pas forcément les trucs les plus intéressants, mais voilà. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup pour le rôle de Teresa euh, qui est un très bon rôle, qu'elle joue super bien. Ça m'avait pas mal impacté, sa trahison et tout, mais en même temps, on comprend ses raisons. Et franchement, je la trouve très cool comme actrice. Et dans Pirates des Caraïbes, je l'avais beaucoup aimé aussi. Je sais que le film est moins bon que la trilogie de base et tout ça, mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour ce film, notamment pour le rôle de Kaya Scodelario, parce que bah, je trouve qu'elle interprète toujours très bien ses rôles, même si les films n'ont pas toujours l'air excellents. Ensuite, on a Lauren Cohan que j'ai déjà vu dans le rôle de September Jones dans Death Race 2, sorti en 2010, dans le rôle de Greta dans The Boy, sorti en 2016, dans le rôle de Martha Wayne dans BVS, L'Aube de la Justice, sorti en 2016, et dans la série Vampire Diaries, où elle avait le rôle de Rose entre 2010 et 2012. Voilà, parce que par exemple, je n'ai pas vu The Walking Dead, même si je sais qu'elle a un rôle très important dans la série. Bref, Lauren Cohan, c'est quelqu'un que j'ai bien aimé dans Vampire Diaries, et que ensuite j'ai surkiffé quand je l'ai vu dans The Boy, parce que bah, allez voir ma vidéo des films à suite, j'ai parlé un peu du film, du principe du film, qui est vraiment excellent, j'adore le retournement de situation, et surtout, ben, Lauren Cohan fait une très bonne performance dedans, surtout que c'est un film où globalement tu ne vois que 3 acteurs dedans, à peine trois quatre acteurs. Vraiment ils sont très très peu, quasiment tout le film tourne autour de Lauren Cohan qui est quasiment seule à chaque fois, et du coup elle arrive à tenir le film sur les épaules, elle joue super bien, et franchement, je l'adore et j'ai hâte de la revoir au cinéma parce que ben, malheureusement, moi je ne regarde pas Walking Dead. Donc je compte regarder Walking Dead uniquement parce qu'il y a Lauren Cohan dedans, mais ce sera pas pour tout de suite. On passe donc à l'ancienne boxeuse Lee Si-young qui a également joué le rôle de Seo Lee Kyung dans Sweet Home en 2020.
qui est du coup une actrice vraiment très douée. Franchement, c'est des fois t'as des boxeuses qui font du cinéma et qui sont pas vraiment top dans des films. Hashtag Ronda Rousey, hein, qui est vraiment pas terrible dans les films où je l'ai vue. Mais Lee Si-young, elle, par contre, elle fait vraiment le taf. Je l'ai beaucoup aimé dans Sweet Home. Alors là, elle a plus le rôle de la fille badass et tout. Et ça se sent que Netflix a envie de le montrer parce qu'à un moment, tu sais pas pourquoi ils te la foutent à moitié à poil. Tu te dis, je ne comprends pas votre délire Netflix, hein, juste pour montrer à quel point elle est musclée. Enfin bref, on s'en bat les couilles qu'elle soit musclée. Ce qui nous intéresse, c'est son rôle d'actrice, quoi. J'ai pas compris pourquoi Netflix a fait ça, mais bon, voilà. Mais le rôle est très intéressant et assez touchant. Et au centre plus ou moins de l'histoire, puisque son mari a bossé sur le virus, et du coup, même si elle ignore tout, puisque son mari faisait ça en cachette, eh ben, elle essaye de survivre en essayant également de savoir ce que cachait son mari, et c'est plutôt intéressant. On a ensuite Lindsay Morgan que j'ai vu dans 2 séries télé. Alors, elle a fait un épisode de How I Met Your Mother en 2012. Alors, je n'ai pas trop de souvenirs d'elle. Alors, pourtant, j'ai vu la série il n'y a pas très longtemps. Bon, autant ça a été là qu'un épisode. Quand on voit le nombre d'épisodes qu'il y a, c'est pas étonnant. Et forcément, dans le rôle de Raven Reyes entre 2014 et 2020 dans la série The 100. Euh, et du coup, j'adore surtout dans ce rôle parce que c'est un personnage qui prend énormément cher. Et c'est pas vraiment le personnage qui prend cher psychologiquement, elle c'est physiquement. Dans la saison, elle va se prendre une balle dans le genou. Dans la saison 2, elle va se faire percer le genou et tout pour récupérer une substance que les mecs de l'espace ils ont dans le corps. Dans la saison 3, elle se fait tailler les veines, enfin et tout. Enfin bref, c'est quelqu'un qui prend cher physiquement et ça permet notamment à l'actrice de nous dévoiler une palette d'émotions et de jeux plutôt énorme. Et franchement, j'adore l'avoir joué, surtout dans cette série, parce que voilà, son rôle est vraiment incroyable. On passe maintenant à Maya Mitchell que j'ai vu dans les épisodes de Jessie. Elle est apparue dans 2 épisodes entre 2013 et 2014, qui était plutôt cool. Et elle est surtout apparue dans les Teen Beach Movie, le 1 et le 2, où elle joue Mackenzie Fox alias Mac en 2013-2015, que j'aime bien revoir de temps en temps. Et surtout, ce que j'aime bien avec Maya Mitchell et surtout ce genre de film, c'est que les comédies ont souvent tendance à exagérer les traits de jeu des acteurs ou des actrices, ce qui du coup la aide à bien voir à quel point elle joue bien ses personnages. Et surtout, c'est une très bonne danseuse, une très bonne chanteuse. Bref, elle a pas mal de petits talents que moi, honnêtement, j'aime beaucoup suivre à travers l'écran. Et il y a même certaines séries que j'ai déjà en tête que je veux voir parce qu'elle est dedans. On revient finalement à The 100 avec l'actrice Marie Avgeropoulos, qui du coup jouait Octavia Blake entre 2014 et 2020, qui est également un des persos principaux et que j'aime beaucoup puisqu'elle fait partie des 100 jeunes envoyés sur Terre et que finalement c'est peut-être la seule qui va vraiment s'accoutumer aux coutumes des natifs, à avoir un style de natif qui lui va super bien, voilà, qui va avoir des moments soft, des moments un peu plus hard, notamment quand elle vit dans le bunker où elle est la raid, maintenant c'est Blood Reyna qui la surnomme, un truc comme ça. Bref, le moment où elle veut se venger. Il y a une scène qui moi, à chaque fois, j'adore la voir. C'est à la mort d'un certain personnage, je peux pas le dire. Mais genre, tu la vois en pleurs au moment où le gars il se fait tuer. Et d'un coup, elle lève les yeux. Et là, tu as toute son expression qui change, un regard de haine envers pas forcément le méchant, parce qu'il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant dans The 100, mais de celui voilà, qu'elle voudra plus tard buter. Et juste ce moment où, bon, franchement, son visage, il passe de la tristesse à la haine en quelques secondes. C'est ce j'avais également eu dans My Name, I Han Sohee. Pareil, il y a un moment
où voilà, elle passe vraiment de la tristesse, puis d'un coup à un mode bien badass. Et j'aime beaucoup quand les visages se transforment comme ça. Et, euh, et je pense que c'est une image qui restera vachement marquante et qui montre que l'actrice est vraiment très bonne. On passe ensuite à Park Gyu-young, du coup, qui jouait dans Sweet Home également. Non, c'est la dernière actrice de Sweet Home dans la vidéo, qui jouait Yoon Ji-soo, voilà, qui apparemment est dans le même cas que Go Min-si. Voilà, j'en dirai pas plus. Comme ça, si vous avez suivi le début de vidéo, vous le savez. Sinon, bah, si vous n'avez pas très bien écouté, tant pis. Voilà, mais au moins vous pourrez suivre la série tranquillement. Voilà, parce que moi, ça me saoule de me faire spoiler ce qui. Enfin, plus ou moins à cause des contrats. Mais du coup, voilà, dedans, elle joue une sorte de guitariste, pareil, avec un passé très complexe. De toute façon, dans Sweet Home, ils ont tous des passés assez hard. Et franchement, l'actrice est très touchante, je l'aime beaucoup. Notamment cette scène où elle joue de la guitare et que Yoon-soo il vient la voir pour lui demander de rejouer le morceau et tout. La scène est hyper touchante. Les deux, ils sont super bons et franchement, pareil, Jisoo arrive pas mal à faire véhiculer des émotions et tout. Elle est vraiment une très très bonne actrice. On passe désormais à Park Ji-ho, qui du coup a joué Honjo dans la série All of Us Are Dead en 2022. Qui, comme la série a eu une suite d'annoncer, elle sera sûrement dans la suite, puisque à la base elle a le rôle principal de la saison 1. Mais du coup, voilà, qui est une fille qui devra survivre aux zombies dans son école. Et franchement, j'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup la relation avec l'acteur principal. Mais j'ai encore Yoon-soo en tête, donc je vais pas dire de bêtises, mais qui est vraiment trop bien. Et franchement, les deux sont vraiment très bons. La série est très bien et moi je l'ai su jusqu'au bout. Je trouve que j'aime bien le rôle d'Onju qui à la fois peut pas mal frustrer pour son comportement et en même temps des fois où tu es attaché à elle et tout. Et franchement, l'actrice met bien ça en place en jouant son personnage. Et du coup, on va passer à mon actrice suédoise préférée, bon, un peu comme Anne Soi, mais qui est juste ma préférée des actrices nordiques, euh, mais pas forcément des actrices en général. Et il s'agit de Rebecca Ferguson, que j'ai vu jouer Ergenia dans Hercule en 2014, du coup aux côtés de The Rock. Surtout le rôle de Ilsa Faust dans les Missions Impossibles, donc notamment dans le Rogue Nation en 2015 et le Fallout en 2018, et forcément il sera dans le 7 et 8 en 2023 et 2024. Ensuite, je l'ai vu dans un film qui était complètement nul, qui est Men in Black International, où elle joue le rôle de Risa en 2019, qui est une sorte de personnage secondaire du film. Et du coup, voilà, comme vous en doutez, hein, si je l'aime bien, surtout pour son rôle de Ilsa Faust, qui est un personnage que moi j'aime beaucoup. Voilà, elle a beaucoup de classe. J'aime ses scènes de combat, elles sont trop cool. Et sa relation avec le personnage de Tom Cruise et tout est vraiment géniale. L'actrice est vraiment très douée. Je ne pense pas que ce soit forcément elle qui fasse les cascades, genre comme la course-poursuite en moto dans le 6. Mais voilà, moi j'adore cette actrice et j'ai envie de voir plus de choses intéressantes parce que pour l'instant elle n'a pas fait que des bonnes choses comme tout le monde. Ensuite, on a une actrice que j'ai découvert récemment comme Jane Ortega, qui est Sadie Sink, que j'ai vu jouer dont j'ai vu jouer le rôle de Christine Berman dans Fear Street partie 2 et Fear Street partie 3 en 2021. Voilà, j'ai toujours pas vu Stranger Things et j'avoue que en ce moment j'ai du mal à me lancer dans des séries télé, j'ai pas trop le moral à ça, donc ça viendra un peu plus tard, mais il y a bien un moment donné, vous allez voir, vous aurez des vidéos sur Stranger Things, hein, faut pas s'inquiéter. Et du coup, c'est une actrice ouais, que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé son jeu vraiment très bon. Je vais pas trop m'attarder là parce que j'ai fait une vidéo sur Fear Street en lui-même et dont j'ai déjà parlé de Sadie Sink et de pourquoi je l'avais adoré dans ce film et qui est plutôt la raison pour laquelle j'adore l'actrice en général. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur cette actrice-là. On passe désormais à Sophia Anne Caruso qui a joué apparemment une figurante dans Numéro 4, sorti en 2011, et du coup qui a joué Sophie dans L'école du bien et du mal en 2022. Alors,
Le film en lui-même, je sais pas si au moment où sortira cette vidéo, si j'aurais déjà sorti une vidéo dessus, ou si bientôt sortir une vidéo sur ce film, parce qu'il y a des choses à dire dessus, parce qu'il y a des bonnes idées, il y a des choses qui sont vraiment mauvaises, il y a des choses qui me saoulent un peu dans ce film, mais en soi, on passe un bon moment devant, donc je ferai une petite review, soit qui est déjà faite, soit prochainement. Et du coup, Sofiane Caruso, dans ce personnage de Sophie, a un des rôles principaux et qui joue super bien. Franchement, c'est peut-être un des meilleurs points du film. L'actrice est vraiment très douée, que ce soit dans la partie où elle est pleurnicharde, en mode je suis pas censée être dans cette école, où elle le joue super bien, elle est vraiment casse-couille, jusqu'au moment où elle passe en mode badass et tout, où pareil, elle le joue super bien. Enfin bref, l'actrice est vraiment géniale et j'avoue que elle, j'ai vraiment envie d'en connaître plus parce qu'en soi, elle n'a pas fait énormément de choses encore dans sa carrière et voilà, je veux en savoir plus. On passe désormais à Victoria Justice qui notamment a joué dans Victorious, où elle joue le rôle de Tori Vega entre 2010 et 2013, donc elle a le rôle principal. Et je l'ai adoré là-dedans. Elle joue l'héroïne qui veut, enfin, du coup, qui se retrouve intégrée à une école d'art et où en fait elle va essayer forcément comme tout le monde d'obtenir son diplôme. Après c'est une petite sitcom de Nickelodeon. Alors je suis sûr que je prononce très mal le truc, ouais, je vais pas le redire. Bref, vous voyez la chaîne pour gosses que je parle. Bref, donc c'est une petite sitcom qui est vraiment bien. Il y avait Ariana Grande dedans, enfin, j'allais dire Victorious, Victoria Justice. Bon, apparemment les deux s'entendent pas hyper bien, mais en tout cas, moi je les aime bien toutes les deux. Et du coup, son personnage est vraiment très cool. Et comme je disais, l'avantage des sitcoms ou de ces choses-là, c'est que ça t'oblige un peu à aller dans un peu de surjeu. Alors, j'aime bien quand on appuie un peu plus les expressions du visage. Bon, par contre, quand c'est du abusé à la Jim Carrey ou les mecs de Big Bang Theory, alors ça, je déteste. Mais quand t'es dans un mini surjeu, donc où tu as juste un petit peu plus exagéré certaines mimiques ou trucs comme ça, histoire de bien les transmettre aux spectateurs, ça va. Quand c'est trop abusé, honnêtement, j'arrive pas. Mais ici, ça passe et Victoria Justice est une très bonne actrice, une très bonne chanteuse également. Franchement, voilà, elle n'a pas beaucoup de défauts là-dedans. On passe désormais à Willa Fitzgerald, du coup, qui est une actrice que j'aime énormément, que j'ai vue dans deux séries télé. Dans la série Dare Me, où elle joue le coach Colette French entre 2019 et 2020. Bon, je sais pas pourquoi il met 2020 alors qu'il n'y a eu qu'une saison, à moins qu'elle soit sortie entre décembre et janvier. Pardon. Et elle a aussi joué Emma Duval entre 2015 et purée, 2016 dans Scream, la série télé. Et du coup, je l'ai adoré dans les deux séries. Déjà parce que dans Scream, elle joue la victime, du coup l'actrice principale, voilà, dont le tueur ou la tueuse voudrait la tuer, enfin du moins la faire souffrir puis la tuer. Et du coup, elle est parfaite là-dedans. Moi, voilà, je l'ai déjà dit dans ma vidéo des séries télé préférées, mais j'avoue qu'entre Sydney et Emma, j'ai une très grosse préférence pour Emma, qui n'est pas forcément qu'une grosse victime. Au début, elle est un peu comme l'intello, un peu fragile et tout, mais voilà, elle va pas non plus se laisser faire face à ce criminel, quoi. Il y a des moments, on va se dire, vas-y, ça me saoule, je prends ma vie en main et puis je vais aller buter ce connard. Et chose que j'aime beaucoup, là où Sidney est quasiment tout le temps dans un rôle de victime et en plus avec un tueur un peu très, enfin même pas un peu, mais très très maladroit. Bref, voilà, j'ai plus de facilité à aimer Emma que Sidney. Et ce que j'adore, c'est que dans Dermy, eh ben, elle joue une grosse psychopathe, une grosse manipulatrice psychopathe, et je trouve qu'elle est parfaite dedans. Et c'est incroyable parce que elle passe de rôle de victime à rôle de psychopathe, et elle fonctionne super bien dans les deux rôles. Et franchement, je suis bluffé par du coup les qualités d'actrice de Willa Fitzgerald. On passe ensuite à Yvette Nicole Brown qui a joué l'assistante de Peck en 2008 dans Tonnerre sous les tropiques, qui a également joué Fate dans Percy Jackson, La mer des monstres, donc le 2 en 2013. Elle a joué un agent du Shield dans Avengers Endgame, ce qui n'est pas étonnant puisque beaucoup d'acteurs qui ont joué dans Community
apparaissent dans les films Marvel. Et putain, toutes les séries télé dans lesquelles elle est apparue. Donc elle est apparue dans Victorious, dans un épisode où elle joue Hélène Dubois, donc qui est la directrice de l'école, si je dis pas de bêtises. Voilà, où il y a joué en 2011. Et surtout, bah, moi si je l'adore, c'est pour son rôle de Shirley Bennett dans Community entre 2009 et 2015. Même si dans la dernière saison, elle fait juste un caméo. Et les autres saisons, je sais plus. J'espère qu'elle sera là pour le film Community. De toute façon, j'espère que le casting original sera là. Ce serait absolument dingue que le casting original réapparaisse dans le film Community. Bref, c'est une actrice que j'aime beaucoup justement pour son rôle de Shirley Bennett parce qu'elle me fait beaucoup rire. En gros, elle joue un personnage qui est catholique et qui du coup est ultra passif-agressif avec les gens, qui passe son temps à les faire culpabiliser et tout. Elle est géniale dans ce rôle. Et franchement, c'est une dinguerie. Il y a des moments qui sont très touchants, des moments où on rigole et tout. Enfin bref, euh, dans son rôle dans Community, elle est incroyable. On passe maintenant à Zoé Saldana, qui va être la dernière avant de passer à mes actrices préférées. Du coup, Zoé Saldana, je l'ai vu jouer Anna Maria dans Pirates des Caraïbes 1 en 2003. Je l'ai joué dans Avatar où elle joue Neytiri en 2009. Elle a également joué dans le Marvel Cinematic Universe dans le rôle de Gamora avec les Gardiens de la Galaxie en 2014, Gardiens de la Galaxie 2 en 2017, Avengers in Infinity War et Endgame en 2018 et 2019. Du coup, est-ce qu'elle a redonné sa voix ou pas, elle, dans série télé? Apparemment non, Gamora elle n'est pas apparue, ou alors du coup elle n'a pas donné sa voix. Ok, bon, elle sera dans Avatar 2 en tout cas. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai vu avec elle. Parce que ouais, ceux-là, je les ai pas encore vus. Bref. Du coup, Zoé Saldana, qui est une actrice que moi j'aime surtout pour Gamora. Gamora étant un de mes persos féminins préférés de Marvel, mon perso préféré des Gardiens de la Galaxie dans les comics, qui est vraiment cool. Et je trouve que Gamora interprète plutôt bien le personnage. Voilà, c'est une très bonne actrice. J'ai beaucoup aimé aussi dans Pirates des Caraïbes. Ouais, elle était très cool. Bon, Avatar, je suis pas du tout fan, donc voilà. Mais voilà, c'est une bonne actrice avec qui bah, voilà, je vais suivre maintenant dans de nouvelles aventures pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc à partir de maintenant, avec Amanda Seyfried, on va rentrer dans mes actrices préférées. Donc elles sont 9, donc un peu plus que pour les garçons, mais en même temps je crois qu'il y avait un peu plus d'acteurs chez les garçons que chez les filles, ou du moins des acteurs avec des plus longues carrières. Bref. Du coup, pour ces 9 là, on commence avec Amanda Seyfried, où du coup on va rester dans ce système d'ordre alphabétique, parce que j'ai pas non plus trop envie de m'embêter. Donc voilà, je vérifiais juste, mais j'ai pas vu de série télé avec elle. Donc je l'ai vue dans son premier film où elle joue Karen Smith dans Lolita malgré moi en 2004. Je l'ai vue dans Jennifer's Body où elle joue Anita Needy Lesnicki en 2009, donc aux côtés de Megan Fox. Elle a joué Chloé dans Chloé en 2009, film dont j'ai parlé dans de mes films sans suite préférés. Elle a joué Valérie dans Le Chaperon Rouge en 2011, dont elle a le rôle principal, donc du Chaperon Rouge. Elle a joué Sylvia Weiss dans Time Out en 2011 aux côtés de Justin Timberlake. Elle a joué Jill Parish dans Disparu ou Gone en anglais en 2012. Elle a joué Louise dans Albert à l'Ouest en 2014, voilà un rôle secondaire cette fois. Elle a joué aussi Marie, la mère de Peter Pan, dans Pan en 2015, mais où c'est juste limite un caméo. Ensuite, elle a joué Samantha Leslie Jackson, dont à un moment ils font une blague dans le film sur Samuel L. Jackson, dans Ted 2 en 2015, qui est le film où j'ai découvert Amanda Seyfried. Ensuite, elle a joué la fille dans Anon en 2018.
qui est plutôt pas mal. Ça je le savais pas, mais elle a fait la voix de Daphne Blake dans le film Scooby en 2020. Et ensuite, je n'ai pas vu la suite. Donc j'ai quand même vu énormément de choses de sa carrière. Et Amanda Seyfried, c'est juste une actrice incroyable. Et que j'adore parce qu'elle a comme Daniel Radcliffe, elle a une carrière avec des films ultra variés, allant de l'horreur à du psychologique, à de la comédie, un peu de la science-fiction, à de l'animation, à un peu du policier à moitié disparu où elle doit l'enquête plus ou moins pour retrouver sa sœur, qui est jouée par Emily Wickersham, que j'aime beaucoup, Emily Wickersham. Mais enfin voilà, elle a fait de la comédie musicale avec les Mamma Mia que j'ai encore jamais vu. Mais voilà, c'est vraiment une actrice avec une carrière diverse et variée, qui vraiment géniale. Bon, j'ai découvert dans Tête 2, c'est peut-être pas le meilleur film hein, pour de sa carrière, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, elle m'a un peu impressionné. Je me suis dit, je vais regarder ses autres films, et quand j'ai vu la carrière ultra variée et tout, je me suis dit, elle est vraiment trop trop cool comme actrice. On va maintenant parler d'une actrice qui m'a sauvé de la dépression et qui est Chloé Grace Moretz, que j'ai vu dans quelques petits projets. Je pense pas avoir vu tant de choses que ça de cette actrice. Du coup, je l'ai vu jouer Mindy McCready alias Hit Girl dans Kick-Ass en 2010 et dans le 2 en 2013. Je l'ai vu jouer Caroline Collins Stoddard dans Dark Shadow en 2012. Mais encore une fois, comme j'ai dit pour Johnny Depp, Dark Shadow est peut-être mon Tim Burton que j'aime le moins. Ensuite, je l'ai vu dans le Girl. Attends, je vérifie que c'est bien ça. Si c'est le film avec Keira Knightley ou pas. Ouais, donc j'ai vu dans Girls Only, aux côtés du coup de Keira Knightley en 2014 où elle joue le rôle d'Annika. Je l'ai vu dans La Cinquième Vague où elle joue le rôle de Cassie Sullivan en 2016, donc le rôle principal. J'ai vu aussi dans le rôle de Shelby dans Nos Pires Voisins 2 en 2016. Et c'est sûrement le dernier film que j'ai vu d'elle parce que je devais regarder Tom et Jerry avec un pote, sauf que finalement, Covid et tout ça, on n'a pas vu. Il faut vraiment que je le regarde parce que moi je suis un énorme fan de Chloé Moretz et que mon pote est un grand fan de Tom et Jerry. Bon, j'adore aussi Tom et Jerry, mais pas autant que lui. Bref, Chloé Grace Moretz, que j'aime bien appeler la meilleure Chloé au monde parce que j'ai une pote qui s'appelle Chloé, donc j'aime bien l'emmerder en disant que Chloé Grace Moretz est la meilleure des Chloé de la planète. Mais en même temps, c'est pas totalement faux, hein, c'est qu'elle reste quand même une actrice hyper importante pour moi, parce que voilà, comme je le disais, grâce à La Cinquième Vague, à son jeu d'actrice qui est excellent, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, son jeu est très très bon dans la plupart de ses films, du moins dans tous ceux que j'ai vus c'était bon, même dans Dark Shadow que j'aime pas c'était bon, et qui du coup moi m'a pas mal captivé et m'a permis de rester hors d'une dépression dans laquelle j'étais sur le point de tomber. Donc merci à Chloé Moretz, même si elle passera jamais sur cette vidéo, enfin sur cette chaîne, mais, mais voilà, je tiens à le dire. On passe ensuite à la grande sœur Fanning, donc Dakota Fanning, que j'ai pas mal suivi en grandissant. Alors j'ai pas vu toute sa carrière, mais j'ai vu pas mal de choses en grandissant. Donc d'abord avec La Guerre des Mondes, où elle joue Rachel Ferrier, donc la fille de Tom Cruise en 2005. Ensuite je l'ai vue dans le film Push en 2009, où elle joue Cassie Holmes aux côtés de notre ami Chris Evans. Ensuite, elle a joué dans la saga Twilight où elle joue Jane Volturi dans le chapitre 2 en 2009, le 3 en 2010 et le 4 et 5 en 2011 et 2012. Ensuite, je pense pas avoir vu ses films les plus récents. Brimstone, faut vraiment que je le regarde, il a l'air vraiment bien. Je savais même pas qu'elle avait joué dans Once Upon a Time in Hollywood. Et ensuite, en termes de série télé, elle a joué dans un des tout derniers épisodes de Friends en 2004. J'aime beaucoup l'épisode où elle est dedans. Apparemment, elle a fait un caméo aussi dans Malcolm en 2001. Et surtout, moi, là où je l'adore, j'ai déjà parlé de cette série sur la vidéo de mes séries télé préférées, c'est The Alienist, où elle joue Sarah Howard entre 2018 et 2020. Donc apparemment, pour l'instant, pas de saison 3 de prévu.
Et du coup, Dakota Fanning, c'est clairement une actrice que j'adore depuis que je suis très jeune. Voilà, plus ou moins grandi avec ses films, notamment les grosses sagas et tout. Bon, entre deux, j'ai découvert sa sœur, et bon, bah voilà, sa sœur a un peu détrôné sa place. Mais notamment dans The Alienist, elle est vraiment géniale. Dans La Guerre des Mondes, c'est encore plus ou moins qu'une enfant. Elle avait 11 ans quand le film est sorti. Et la performance est vraiment géniale. Bref, dans la plupart de ses films, hein, franchement, elle est vraiment très bien. Et en plus, à chaque fois, quasiment, elle est en tête d'affiche avec des gros stars, hein, Chris Evans ou encore Tom Cruise. Enfin, c'est énorme. Là, avec sa série télé, c'est avec Luke Evans et Daniel Brühl. Bref, c'est une très grosse actrice qui voilà, a la chance de travailler aussi avec des très gros noms côté masculin. Ensuite, on a Dove Cameron, dont j'ai quasiment tout vu grâce au confinement. Dove Cameron, du coup, que j'ai vu son film Cloud9, l'ultime figure, où elle joue le rôle de Kayla Morgan en 2014. J'ai vu la trilogie Descendants, où elle joue Mal, donc le premier est sorti en 2015, le deuxième en 2017, et le troisième en 2019, qui malheureusement a marqué le décès d'un des acteurs principaux. Je crois que c'est Cameron Boyce, qui du coup nous manque beaucoup parce que c'était vraiment un acteur excellent. Euh, et du coup, ouais, les trucs animés de Descendants, ça j'ai pas vu. Ensuite, en série, elle a joué dans la saison 2 de Shameless, donc elle joue que 2 épisodes, mais comme joué dedans, avec le rôle de Holly Herkimer en 2012. Elle est apparue forcément dans la série Liv et Maddie, où elle joue Olivia Liv Rooney et Madison Maddie Rooney, et dans un épisode également Helga Rooney, entre 2013 et 2017. Euh, Elle a également tous ces trucs-là, j'ai pas forcément vu. Elle a joué dans Les Agents du Shield, où elle a un rôle récurrent en saison 5, mais moi j'ai vu que la une. Et après, le reste, si Marvel Rises Initiation, elle joue la voix de Gwen Stacy en 2018. Voilà, et après, refait la même en 2019 avec les épisodes spéciaux. Bref. Du coup, Dove Cameron, une personne que j'adore parce qu'elle a vraiment un talent de l'acting, très bonne chanteuse également. Mais c'est vrai que quand on la voit dans Liv et Maddie notamment, il y a cet épisode où elle joue 3 fois un personnage dans le même épisode, et c'est incroyable parce qu'elle va donner vie à 3 persos différents à elle toute seule, et c'est absolument génial. Euh, Ensuite, ce que j'aime beaucoup avec Dove Cameron, c'est qu'elle est multi-talent, puisqu'elle est à la fois très bonne actrice, elle est à la fois très bonne chanteuse. Elle a sorti quelques EP, dont un que j'aime beaucoup qui s'appelle Remember Me, qui est vraiment génial. En plus, elle fait du théâtre, euh, ce qui est vraiment trop cool. Elle a aussi fait un peu de comédie musicale du côté de Broadway, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est une fille qui touche à tout, qui est douée dans tout. Tout ce qu'elle fait, elle est vraiment douée. Franchement, je surkiffe cette actrice qui est, voilà, ouais, c'est bien à Broadway. Elle fait ses débuts off à Broadway, donc elle est, voilà, elle touche à tout, elle fait tout, et franchement, je l'adore, elle est incroyable. On passe désormais à celle qui, pour moi, est au top du top, mon actrice préférée, Elle Fanning, voilà, dont on va parler de sa sœur tout à l'heure. Alors, Elle Fanning, alors j'ai pas vu ses rôles quand elle était enfant, parce que c'est pas trop les trucs qui m'intéressent. Du coup, j'ai commencé à la voir avec le rôle de Alice Daynard dans Super 8 en 2011. Alors ça, Les Maléfiques, je regarde pas parce que j'aime pas ce genre de film. Je l'ai vu dans le rôle de Jessie dans The Néon Démon, qui est sorti en 2016, qui a choqué le fils de mon ancien beau-père à cause d'une certaine scène un peu, effectivement, très particulière, je l'avoue. Mais qui honnêtement, moi, m'a pas plus choqué que ça, même si bah faut quand même s'accrocher devant ce genre de film. Je l'ai vu jouer Alicia dans Les Proies en 2017, qui est trop bien. Il y a un film qu'elle a fait qui s'appelle How to Talk to Girls at Party. J'ai tellement envie de voir ce film et je le trouve pas. J'ai trop envie de le voir. Pareil pour Galveston, faut trop que je le regarde.
Teen Spirit, qui est un de mes films préférés avec elle, où je vis mais tellement d'émotions quand je le regarde à chaque fois, c'est incroyable, qui est sorti en 2018. Et pareil, il y a d'autres films que j'ai dans ma liste que j'ai pas encore vu mais qu'il faut que je voie. Voilà, après, les trucs plus récents, j'en ai pas trop vu. Tous nos jours parfaits, ça je crois que c'est le truc de Netflix. Donc ça j'ai pas vu. Et après en série télé, elle a joué The Great, où elle joue la reine Catherine II de Russie, donc qui fait partie de mes séries préférées. Donc voilà, entre 2020 et 2021. Et là, cette année, elle a sorti The Girl from Plainville, dont j'ai tous les épisodes, mais il faut vraiment que je regarde parce que c'est sur une histoire vraie, sur une fille qui a poussé son mari au suicide et du coup qui est accusée plus ou moins de meurtre pour le suicide de son mari. Enfin bref, ça a l'air d'être une histoire assez compliquée qui est tirée d'une histoire vraie et que je veux vraiment voir parce que voir Elle Fanning en grosse psychopathe, je veux absolument voir ça. Bref. C'est assez difficile d'expliquer pourquoi j'adore Elle Fanning parce que en fait c'est une actrice qui est très douée comme toutes les autres mais qui chez moi va plus facilement me faire vivre certaines émotions. Notamment c'est une des rares à réussir à me faire verser des larmes, à me faire rire, à me faire vivre en fait quasiment toutes les émotions qu'on peut vivre quoi. Notamment dans The Great, il y a des moments où vraiment je suis mort de rire quand je la vois. Et également, c'est une très bonne chanteuse dans Teen Spirit. Franchement, elle a des performances vocales qui sont trop cool. Et des fois, j'aime bien réécouter les chansons de Teen Spirit pour l'écouter elle chanter et également Clara Ruggard dont on a parlé plus tôt. On passe ensuite à Gillian Jacobs. Gillian Jacobs, qui est une de mes actrices préférées que j'adore, qui a joué dans la trilogie Fear Street. Les trois films sortis en 2021, mais je crois avec un mois d'écart ou un truc comme ça à chaque fois, où elle joue Cindy Berman. Et surtout, elle a joué Britta Perry dans Community de 2009 à 2015, qui a intérêt qu'elle soit là dans le film Community, parce que pour moi, ça ne peut pas se faire sans Britta, qui est clairement un des rôles les plus importants avec Jeff Winger. Putain, c'est vrai que j'avoue que Joel McHale, je l'ai pas mis dans mes acteurs préférés alors que je surkiffe ce gars. Bref, ça m'arrive des fois d'oublier des gens, je suis désolé Joël. Du coup, Britta Perry, c'est vrai que c'est avec, comme je disais, avec le Joel McHale qui joue Jeff Winger, sont mes deux persos préférés. Britta est peut-être même le perso le plus drôle de la série, et le truc c'est que son perso en général n'en fait pas exprès d'être drôle, c'est juste qu'elle est hyper maladroite, elle est toujours en mode à vouloir défendre des causes et tout, sauf que tout le monde s'en bat les couilles, ce qui mène à des scènes parfois très drôles. Et voilà, faut voir la série, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a plein de choses qui font que Britta est drôle, mais je vous conseille de regarder Community parce que vraiment elle est excellente dedans. Ensuite on a Karen Gillan, Karen Gillan que je n'ai jamais vue dans Doctor Who, voilà, au cas où certains adoraient Karen Gillan et Doctor Who, voilà, je le dis tout de suite, que j'ai adoré dans le rôle de Nebula, dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014, dans le 2 en 2017, dans Infinity War et Endgame en 2018 et 2019. Et dans Thor Love and Thunder en 2022. Et du coup, elle sera au cœur dans Les Gardiens de la Galaxie 3 en 2023. Voilà, donc, bon, c'est pas sur le rôle que je préfère d'elle, mais Nebula, quand on connaît d'autres rôles qu'elle a pu faire, je trouve que qu'elle le joue super bien parce qu'elle est hyper sérieuse et tout, alors que je l'ai déjà vu dans des comédies ou ce genre de choses où elle joue plutôt tout l'inverse. Et du coup, c'est vraiment très cool. Elle a joué également dans les Jumanji récents, donc en 2017 et 2019, où elle joue Ruby Roundhouse. J'adore parce que le perso est hyper badass et c'est Karen Gillan, donc forcément j'adore le perso. Euh, alors j'avais vu le film Bloody Milkshake, où elle joue le rôle de Sam en 2021. Alors j'ai vu le début, ça m'a saoulé, j'ai jamais continué. Et c'est peut-être sûrement le pire film euh, de Karen Gillan parce que il y a des films qui sont un peu féministes, mais qui sont pas trop dérangeants. Celui-là, tu sens que c'est du féminisme, mais qui est ultra dérangeant, quoi. C'est vraiment un film qui est fait pour faire passer les hommes pour des grosses merdes. Et vraiment, je raconte pas de conneries, hein, les mecs dans ce film sont vraiment des grosses merdes. Et il y a vraiment un moment, c'est ce qui m'a fait quitter le film,
sans compter juste la petite scène de baston qu'il y avait après qui était ridicule, mais où clairement t'as une fille, enfin elle arrive à un endroit où il y a trois femmes pour avoir des armes ou des trucs comme ça. Au début, t'as les deux premières qui sont en mode ouais, nous on l'accepte, machin et tout. Et la dernière, elle est en mode je sais plus ce qu'elle dit comme truc, mais elle est en mode ouais, moi j'accepte pas, je suis prêt à la buter et tout. Et t'as une des filles qui dit ouais, non, mais elle est féministe. Puis l'autre a fait ah bah bon, bah si elle est féministe, ok, elle peut rester en vie. Je me suis dit mais c'est quoi cette daube? C'est quoi cette daube? C'est n'importe quoi ce film, vraiment Bloody Milkshake. Au début, je l'attendais parce que je me disais un film d'action avec Karen Gillan en rôle titre, ça va être trop cool. Et finalement, les propos dans le film, mais à chaque fois qu'il y a des propos qui sont dits, mais c'est une catastrophe, ça me mettait hyper mal à l'aise. Et franchement, ce film, il est vraiment mauvais. Ensuite, bah, elle a fait la voix off de Nebula à nouveau pour la série What If en 2021 et elle a également joué Eliza Dooley dans la série Selfie en 2014 et qui est sûrement là où je l'ai vu le mieux, ah, pas le mieux jouer, mais où elle a la meilleure palette d'actrices parce qu'elle est très expressive et tout et elle joue un peu une fille. On va dire un peu une fille facile, même si pareil, elle a des traumatismes qui expliquent son comportement, et qui est une fille qui vit que par les réseaux sociaux, qui est là, qui va avoir plein d'abonnés, machin et tout, et qui va faire la rencontre d'un homme à son boulot, qui est joué par John Cho, et qui lui par contre est accro au travail, et les deux vont s'allier à être moins à fond dans le travail, moins sur les réseaux sociaux, et vivre un peu plus la vie telle que la série le dit, donc moins dans le travail, moins dans les sociaux, plus voilà, dans le relationnel avec les humains. Et franchement, la série, elle est très bonne et c'est dommage qu'elle ne soit pas traduite en française parce que vraiment, la performance de Karen Gillan dedans est incroyable. Ensuite, on a une actrice qui a travaillé avec Sadie Sink dans Stranger Things, mais que je n'ai toujours pas vue. C'est Maya Hawke. Maya Hawke qui a joué dans Fear Street partie 1 en 2021, où elle joue Heather Watkins, donc qui est la fille qui se fait buter dans la première scène du film. Et ensuite, elle a joué le rôle d'Eleanor ou Nora dans le film The Revenge en 2022. Et du coup, j'avoue que Maya Hawke, c'est un peu une de mes nouvelles actrices préférées, parce que, bah, comme vous pouvez voir, déjà sa carrière est assez jeune, hein. Son projet le plus ancien date de 2017, voilà. Et c'est vrai que Maya m'a beaucoup impressionné dans la première scène de Fear Street, parce que déjà, elle avait un bon jeu d'actrice, alors que, voilà, elle joue juste une petite scène dans un film. Et du coup, quand j'ai vu l'affiche de Do Revenge où elle était dedans en rôle titre avec Camilla Mendes, Camilla Mendes que j'aime beaucoup aussi, mais qui n'est pas une de mes actrices préférées, mais que j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas vu Riverdale, mais j'aime beaucoup Camilla. Et dans Do Revenge, franchement, je l'ai kiffé. Elle m'a fait vivre pas mal d'émotions aussi, et c'est pour ça qu'elle est aussi haut placée. Parce que je pense que si elle m'avait pas autant impressionné dans Do Revenge, je pense qu'elle serait juste une des actrices que j'adore, mais là elle est vraiment dans mes préférés parce que franchement son jeu d'actrice est génial. Elle est absolument géniale et son personnage est trop cool. Genre, au moment, il y a un plot twist auquel je ne m'attendais pas. Et là, l'actrice, franchement, il faut regarder parce qu'elle joue à peu près trois rôles différents. Alors, elle joue toujours le même personnage, mais avec trois facettes différentes. Et c'est hyper cool et franchement, je vous conseille de le voir. Et du coup, on termine sur Nina Dobrev, que j'ai vu dans plusieurs films et une seule série, je crois. Donc, elle a joué dans le fameux film Chloé, où elle fait une toute petite apparition, où elle joue Anna en 2009, qui, je crois, est une petite amie du fils de l'héroïne. Voilà, donc elle apparaît vite fait. Elle a fait une toute petite apparition aussi dans le film Laurie, enfin dans le film Arena où elle joue Laurie Lord en 2011. Euh, Elle a joué dans Triple X Reactivated, donc le 3 en 2017, où elle joue Rebecca Claridge alias Becky, où elle est vraiment géniale dans ce film. Franchement, je l'adore parce que c'est très différent de son rôle dans Vampire Diaries
où elle joue une fille à chaque fois plutôt sérieuse, un peu casse-couille quand elle est Elena, quand elle est en Catherine, c'est vraiment la grosse psychopathe et tout. Alors que là, dans Triple X, c'est un peu la petite intello fanboy et tout. Franchement, je la trouve trop cool. Et ensuite, j'ai pas eu les films récents, mais il y avait un film de loup-garou que j'avais vu avec elle. Ah oui, c'est ça, Mon voisin le loup-garou, elle joue Lauren Onset en 2008, qui est un film plutôt moyen. Ouais, qui est vraiment moyen comme film. Et ensuite, en termes de série télé, eh ben, elle a joué dans Vampire Diaries entre 2009 et 2017, où elle a joué le rôle d'Elena Gilbert dans la saison 1 à 6 et la 8, où elle a joué Catherine Pierce dans la saison 1 à 5 et la 8, Amara Petrova, qui a joué dans la saison 5, voilà, et ouais, c'est tout. Et ensuite, dans The Originals, elle a également joué Tatia Petrova dans un épisode de la saison 2. Donc bref, elle a joué 1, 2, 3, 4 personnages dans la même saga, avec des personnalités différentes et tout, et c'est ce qui fait que j'adore. J'ai juste besoin de ça pour adorer Nina Dobrev, parce que rien qu'avec cette série télé où elle te joue 3-4 persos différents, bon, forcément qui datent de différentes époques, puisque on est sur des vampires et tout ça, vampires, immortels et tout. Et franchement, j'adore parce que elle peut très bien passer de l'héroïne, voilà, qui essaye de survivre au monde des vampires, ensuite de s'acclimater au fait d'être un vampire, voilà, d'être un peu chiante, un peu sur les bords, parce que c'est un peu la voie de la moralité face à Damon ou Stephen et tout, qui du coup peut également être la Catherine Pierce, la grosse psychopathe, voilà, donc voilà, bah, Nina Dobrev, je l'adore rien que pour cette série télé. Donc voilà pour mes actrices préférées et les actrices que j'adore un peu plus que d'autres actrices que j'aime bien quand même, hein. Du coup, qui est un peu plus courte que la vidéo des acteurs, donc c'est pas plus mal en soi. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos actrices préférées à vous, celles qui vous ont le plus marqué et tout. Et du coup, on se retrouve prochainement pour sûrement des reviews de séries ou de films, parce que là, fin novembre, donc dans la période, je pense, dans laquelle va sortir cette vidéo, du moins où sera déjà sortie cette vidéo, je sais qu'il y a des séries que j'ai envie de voir qui sortiront. Donc il y aura sûrement eu des reviews de séries ou qui viendront en fonction de la façon dont sont publiées les séries. Bref, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne, à checker les vidéos des autres chaînes Anacalypsi si des choses vous plaisent. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Anacalypsiens.